Le jour où tout a basculé. La véritable histoire. La chute de Satan. Avant sa rébellion, Satan était dans le ciel, un ange élevé et exalté, le plus honoré après le Fils bien-aimé de Dieu. Son visage, comme celui des autres anges, était doux et exprimait le bonheur. Son front était haut et large, témoignant d'une puissante intelligence. Sa forme était parfaite, son port noble et majestueux. Une lumière spéciale rayonnait de son visage et irradiait autour de lui plus brillamment et plus magnifiquement qu'autour des autres anges. Cependant, Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, avait la prééminence sur toute l'armée angélique. Il était un avec le Père, avant la création des anges. Satan, envieux du Christ, s'arrogea peu à peu le commandement qui revenait uniquement au Christ. Le grand Créateur assembla l'armée céleste afin de pouvoir, en présence de tous les anges, conférer un honneur particulier à son Fils. Le Fils était assis sur le trône avec le Père, et la foule céleste des saints anges était rassemblée autour d'eux. Le Père fit alors savoir qu'il avait lui-même ordonné que le Christ, son Fils, soit égal à lui-même, de sorte que partout où son Fils était présent, c'était comme s'il était lui-même présent. La parole du Fils devait être exécutée aussi promptement que la parole du Père. Il avait investi son Fils de l'autorité de commander l'armée céleste. En particulier, son Fils devait travailler en union avec lui-même dans la création anticipée de la terre et de toute créature vivante qui devait exister sur la terre. Son Fils exécuterait sa volonté et ses desseins, mais ne ferait rien de lui-même. La volonté du Père s'accomplirait en lui. Satan était envieux et jaloux de Jésus-Christ. Pourtant, lorsque tous les anges se sont inclinés devant Jésus pour reconnaître sa suprématie, sa haute autorité et son règne légitime, Satan s'est incliné avec eux. Mais son cœur était rempli d'envie et de haine. Le Christ avait été admis dans le conseil spécial de Dieu en ce qui concerne ses plans, alors que Satan n'en avait pas connaissance. Il ne comprenait pas et n'était pas non plus autorisé à connaître les desseins de Dieu. Mais le Christ était reconnu comme souverain du ciel, son pouvoir et son autorité étant les mêmes que ceux de Dieu lui-même. Satan pensait qu'il était lui-même un favori dans le ciel parmi les anges. Il avait été grandement exalté, mais cela ne lui inspirait pas de gratitude et de louange envers son Créateur. Il aspirait à la hauteur de Dieu lui-même. Il se glorifiait de sa noblesse. Il se savait honoré par les anges. Il avait une mission spéciale à accomplir. Il avait été près du grand Créateur et les rayons incessants de la lumière glorieuse enveloppant le Dieu éternel l'avaient particulièrement éclairé. Satan pensait à la façon dont les anges avaient obéi à ses ordres avec un enthousiasme débordant. Ses vêtements n'étaient-ils pas beaux et éclatants? Pourquoi le Christ serait-il ainsi honoré plus que lui-même? Il quitta la présence immédiate du Père, mécontent et rempli d'envie contre Jésus-Christ. Dissimulant ses véritables desseins, il réunit l'armée angélique. Il introduisit son sujet, c'est-à-dire lui-même. Comme une victime, il raconta la préférence que Dieu avait accordée à Jésus au détriment de sa propre personne. Il leur dit que désormais, toute la douce liberté dont les anges avaient joui
était révolue. En effet, un chef n'avait-il pas été établi sur eux, à qui ils devaient désormais rendre des honneurs serviles? Il leur déclara qu'il les avait convoqués pour leur assurer qu'ils ne se soumettraient plus à cette violation de ses droits et des leurs, que jamais plus il ne se prosterneraient devant le Christ, qu'il prendrait sur lui l'honneur qui aurait dû lui être conféré, et qu'il serait le chef de tous ceux qui se soumettraient à le suivre et à obéir à sa voix. Il y eut une controverse entre les anges. Satan et ses sympathisants s'efforçaient de réformer le gouvernement de Dieu. Ils étaient mécontents et malheureux parce qu'ils ne pouvaient pas scruter la sagesse insondable de Dieu et déterminer les buts qu'il poursuivait en exaltant son Fils Jésus et en le dotant d'un pouvoir et d'un commandement aussi illimités. Ils se rebellèrent contre l'autorité du Fils. Les anges loyaux et fidèles cherchèrent à réconcilier cet ange puissant et rebelle avec la volonté de son Créateur. Ils justifièrent l'acte de Dieu consistant à conférer l'honneur à Jésus-Christ et par un raisonnement énergique cherchèrent à convaincre Satan qu'il n'était pas moins honoré maintenant qu'avant que le Père ne proclame l'honneur qu'il avait conféré à son Fils. Ils affirmèrent clairement que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il existait avec lui avant la création des anges, qu'il s'était toujours tenu à la droite de Dieu, que son autorité douce et aimante n'avait jamais été remise en question, et qu'il n'avait donné d'autres ordres que ceux que l'armée céleste avait la joie d'exécuter. Ils affirmèrent que le fait que le Christ reçoive un honneur particulier de la part du Père en présence des anges n'enlevait rien à l'honneur qu'il avait reçu jusqu'alors. Les anges pleurèrent. Ils cherchèrent anxieusement à inciter Satan à renoncer à son mauvais dessein et à se soumettre à leur Créateur, car tout avait été jusqu'alors paix et harmonie. Et quel pouvait être le motif de cette voix discordante et rebelle? Satan ne voulut rien entendre. Il se détourna alors des anges loyaux et fidèles, les traitant d'esclaves. Ces anges, fidèles à Dieu, restèrent stupéfaits de voir que Satan avait réussi à exciter la rébellion. Il leur promit un gouvernement nouveau et meilleur que celui qu'ils avaient alors, dans lequel tous seraient libres. Un grand nombre d'anges manifestèrent leur intention d'accepter Satan comme leur leader et leur commandant en chef. Voyant que ces manœuvres étaient couronnées de succès, il se flattait d'avoir encore tous les anges de son côté, d'être l'égal de Dieu lui-même et de faire entendre sa voix d'autorité en commandant à toute l'armée du ciel. Les anges loyaux mirent à nouveau Satan en garde et l'assurèrent de la conséquence de sa persistance. Celui qui pouvait créer les anges pouvait, par sa puissance, renverser toute leur autorité et punir d'une manière éclatante leur audace et leur terrible rébellion. Penser qu'un ange puisse résister à la loi de Dieu, qui est aussi sacrée que lui-même. Ils recommandèrent aux rebelles de fermer l'oreille au raisonnement trompeur de Satan et conseillèrent à ce dernier, ainsi qu'à tous ceux qui avaient été touchés par lui, d'aller trouver Dieu et de confesser leurs torts pour avoir même admis la pensée de remettre en question son autorité. Beaucoup de sympathisants de Satan étaient enclins à écouter les conseils des anges loyaux, à se repentir de leur mécontentement et à être de nouveau reçus dans la confiance du Père et de son cher Fils. Le puissant révolté déclara alors qu'il connaissait la loi de Dieu et que s'il se soumettait à une obéissance servile, son honneur lui serait retiré. On ne lui confierait plus sa mission exaltée. Il leur dit que lui-même et eux aussi étaient allés trop loin pour revenir en arrière et qu'il en braverait les conséquences,
car il ne s'inclinerait jamais dans une adoration servile devant le Fils de Dieu, que Dieu ne pardonnerait pas, et qu'ils devaient maintenant affirmer leur liberté et gagner par la force la position et l'autorité qui ne leur avaient pas été accordées de plein gré. Les anges loyaux se hâtent de rejoindre le Fils de Dieu et l'informent de ce qui se passe parmi les anges. Ils trouvent le Père en réunion avec son Fils bien-aimé, afin de déterminer les moyens par lesquels, pour le plus grand bien des anges loyaux, l'autorité présumée de Satan pourrait être à jamais renversée. Le grand Dieu aurait pu immédiatement chasser du ciel cet archi-séducteur, mais tel n'était pas son dessein. Il allait donner aux rebelles une chance égale de mesurer leur force et leur puissance à celle de son propre Fils et de ses anges loyaux. Dans cette bataille, chaque ange choisirait son camp et se manifesterait à tous. Il n'aurait pas été prudent de permettre à ceux qui s'étaient unis à Satan dans sa rébellion de continuer à occuper le ciel. Ils avaient appris la leçon d'une véritable rébellion contre la loi immuable de Dieu, et cela est incurable. Si Dieu avait exercé son pouvoir pour punir ce chef rebelle, les anges mécontents ne se seraient pas manifestés. C'est pourquoi Dieu prit une autre voie, car il voulait manifester clairement à toute l'armée céleste sa justice et son jugement. Se rebeller contre le gouvernement de Dieu était le plus grand des crimes. Le ciel tout entier semblait en effervescence. Les anges étaient rassemblés en compagnie, chaque division ayant à sa tête un ange commandant supérieur. Satan était en guerre contre la loi de Dieu parce qu'il voulait s'élever et ne voulait pas se soumettre à l'autorité du Fils de Dieu, le grand commandant du ciel. Toute l'armée céleste fut convoquée pour comparaître devant le Père afin que chaque cas soit tranché. Satan manifesta ouvertement son mécontentement à l'idée que le Christ soit préféré à lui. Il se leva fièrement et demanda à être l'égal de Dieu, à participer à la réunion avec le Père et à comprendre ses desseins. Dieu informa Satan qu'il ne révélerait ses desseins secrets qu'à son Fils et qu'il exigeait de toute la famille céleste, même de Satan, une obéissance implicite et inconditionnelle, et que Satan s'était montré indigne d'une place au ciel. Satan désigna alors avec exaltation ses sympathisants, qui représentaient près de la moitié de tous les anges, et s'exclama « Ceux-là sont avec moi ! Veux-tu les expulser aussi et faire un tel vide dans le ciel ?» Il déclara alors qu'il était prêt à résister à l'autorité du Christ et à défendre sa place dans le ciel par la force, force contre force. Les bons anges pleurèrent en entendant les paroles de Satan et ses vociférations exaltées. Dieu déclara que les rebelles ne devaient plus rester au ciel. Leur état élevé et heureux avait été maintenu à la condition de l'obéissance à la loi que Dieu avait donnée pour gouverner l'ordre supérieur des intelligences. Mais aucune disposition n'avait été prise pour sauver ceux qui s'aventureraient à transgresser sa loi. Satan s'enhardit dans sa rébellion et exprima son mépris de la loi du Créateur. Satan ne pouvait pas la supporter. Il prétendit que les anges n'avaient pas besoin de loi, mais qu'ils devaient être laissés libres de suivre leur propre volonté, qui les guiderait toujours dans le droit chemin, que la loi était une restriction de leur liberté et que l'abolition de la loi était l'un des principaux objectifs de sa position. Il pensait que la condition des anges avait besoin d'être améliorée. Telle n'était pas la vie de Dieu, qui avait établi des lois et les avait élevés au même rang que lui.
Le bonheur de l'armée des anges consistait en leur parfaite obéissance à la loi. Chacun avait sa tâche particulière, et jusqu'à ce que Satan se rebelle, l'ordre parfait et l'action harmonieuse régnaient dans le ciel. Puis, il y eut guerre dans le ciel. Le Fils de Dieu, le Prince du ciel, et ses anges loyaux s'engagèrent dans un conflit avec l'archi-rebelle et ceux qui s'unissaient à lui. Le Fils de Dieu et les anges fidèles et loyaux l'emportèrent, et Satan et ses sympathisants furent expulsés du ciel. Toute l'armée céleste reconnut et adora le Dieu de justice. Il ne restait plus aucune trace de rébellion dans le ciel. Tout redevint paisible et harmonieux comme auparavant. Les anges du ciel pleurèrent le sort de ceux qui avaient été leurs compagnons de bonheur et de félicité. Leurs pertes furent ressenties dans le ciel. Le Père consulta Jésus au sujet de la réalisation immédiate de leur dessein de faire de l'homme un habitant de la terre. Il mettrait l'homme à l'épreuve pour tester sa loyauté avant qu'il puisse être rendu éternellement sûr. S'il supportait l'épreuve à laquelle Dieu jugeait bon de le soumettre, il finirait par être l'égal des anges. Il devait avoir la faveur de Dieu, converser avec les anges et eux avec lui. Il ne jugea pas opportun de les mettre à l'abri de la désobéissance.